Rebonjour, donc comme promis, je vous retrouve pour la suite de la vidéo avec le tirage astrologique simplifié avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme. Donc on va voir un petit peu comment va évoluer le lien de flamme jumelle aujourd'hui. Donc c'est la suite de la première partie que vous retrouverez sur une autre vidéo. Ceci permettra d'éviter les coupures. Donc alors, je coupe. En dos de deck, nous avons automne, introspection et réflexion. Donc là, il se peut que certains ou certaines réfléchissent depuis peut-être l'automne dernier à comment matérialiser, concrétiser une relation, un lien, comment le mettre en forme, comment le concrétiser, et font aussi une introspection sur eux-mêmes, un travail intérieur pour pouvoir y voir plus clair et apprendre à mieux se connaître. Alors, quelle carte représente le consultant? Nous avons cible, objectif, direction et flèche de Cupidon. Là, on va dire que le consultant est en phase d'équilibre dans cette direction de l'amour, en fait, équilibre intérieur, équilibre avec son autre, et vont sur le même chemin, dans le même but et sur la même longueur d'onde, en fait. Hein. Ils sont dans les mêmes, ont le même objectif et sont sur la même longueur d'onde. Quelle carte représente l'argent? Nous avons féminin sacré, énergie yin et femme. Là, on va dire que la plus grande richesse, c'est d'écouter peut-être son intuition, cette énergie yin, ce côté accueil de l'intuition. Et c'est ce qui va vraiment être votre plus grande force, votre plus grande richesse, en fait, d'écouter votre intuition, d'accueillir aussi ce féminin sacré en vous. Hein. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons printemps, amour naissant. Là, il y a quelque chose à apprendre par rapport à une renaissance et à un nouvel amour peut-être, ou un amour qui renaît. Et c'est ce qui va... Il y a tout à apprendre à travers cette relation d'amour. Alors ça peut être une rencontre nouvelle, un nouvel amour qui va vous permettre d'apprendre encore des choses à la fois sur vous et sur l'amour, ou alors c'est peut-être reprendre, renaître, donner une renaissance à la relation avec votre autre et vous retrouver sur cette période entre le printemps et l'été, donc c'est actuellement. Quelle carte représente la maison? Nous avons fluidité, retour au calme. Là, les choses sont plus fluides, beaucoup plus calmes. Peut-être que certains ou certaines allaient à contre-courant. Là, l'idée, c'est de suivre le cours de l'eau et se laisser guider. Hein. Voilà, aller dans le sens du courant, en tout cas. Tout est beaucoup plus calme. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Peut-être qu'au niveau du cœur, il y a encore quelques difficultés. Une période sombre, donc peut-être des événements, peut-être des épreuves à traverser, quelques difficultés. Alors au niveau du cœur, hein, au niveau des sentiments, mais alors ça peut être des épreuves aussi bien familiales que personnelles, que par rapport à des personnes tierces, ou alors encore par rapport à cette relation de flamme jumelle, où il y a encore des choses à libérer pour pouvoir être encore plus centré et se reconnecter à sa lumière intérieure. Quelle carte représente le travail? Nous avons Noël, hiver. Là, il y a une période relativement froide. C'est... On va dire qu'il y a peut-être une sorte d'isolement, de solitude, un travail à faire sur ce cœur qui a peut-être été brisé ou blessé et qui s'est enfermé. Et depuis l'hiver dernier, c'est possible, ou Noël, et là, il y a peut-être aussi le fait
d'être en coupure, en manque de communication, en manque de chaleur humaine en fait. Et là, l'idée, c'est de se reconnecter à la chaleur humaine, que ce soit à travers, dans tous les domaines de votre vie, en fait, cette chaleur humaine, aussi bien au niveau professionnel, personnel, familial, amoureux, enfin voilà. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à la chaleur humaine à travers votre travail. Il y a peut-être eu une période très froide, très difficile et il faut passer le cap. Quelle carte représente votre autre ? Nous avons instabilité et turbulence. Donc, votre autre est aussi en période avec des difficultés à trouver un équilibre dans les domaines de sa vie. Son objectif, c'est d'être en équilibre, de se diriger vers l'amour, mais là, lui ou elle, hein, n'est pas encore dans cette stabilité, cet équilibre en fait. Que ce soit une stabilité intérieure ou un équilibre total dans tous les domaines de sa vie. Là, il est en période d'instabilité, de turbulence. Quelle carte représente la sexualité ? Nous avons été, repos, jachère et en attente. Là, peut-être que certains sont en attente de leur autre. Il n'y a rien actuellement, c'est le calme plat, mais c'est un petit peu préparer le terrain, le rendre fertile pour la suite. Il y aura peut-être un retour de cette sexualité ou la naissance de cette sexualité sur la période d'été. Peut-être que voilà, l'idée c'est d'être dans l'accueil de la sexualité aussi, d'accueillir cette sexualité dans sa vie. Peut-être que certains se sont coupés un petit peu de cette sexualité pendant un certain temps. Et là, c'est de lui redonner naissance. Et ça reviendra peut-être sur la période d'été. Quelle carte représente le voyage ? Nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement. Et nous avons printemps, amour naissant. Là, il y a peut-être un déplacement ou la mise en route de quelque chose. L'idée, c'est de rayonner, refléter son intériorité à l'extérieur, se reconnecter à son intérieur pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur de soi, cette beauté intérieure, cet amour, cette lumière. Et peut-être que ça va se manifester, et ce qui vous permettra de donner naissance à un nouvel amour, peut-être également. Là, l'idée, c'est d'être dans toute sa splendeur, toute sa beauté, en toute authenticité, lever les masques et se montrer au regard des autres, oser se montrer pour retrouver peut-être ou vivre un nouvel amour. Ou voilà, il y aura peut-être une rencontre suite à ça en fait. Quelle carte représente la carrière ? Nous avons les peurs. Les peurs, alors, les peurs, voilà, peut-être que les peurs vous ont renfermé, c'est ce qui vous a peut-être mis dans une situation de gel, inactivité, non-action, blocage, immobilisme, quelque chose de froid. Et les peurs vous avez peut-être été dans vos peurs. Peut-être qu'à un moment, vous étiez aussi à contre-courant, peur de vous laisser aller, peur de ne rien maîtriser en fait. Et voilà, là l'idée c'est de se laisser guider par la vie, suivre le flux de la vie, le courant, et garder la foi, garder confiance en se laissant guider et ne pas émettre de résistance en fait. Quelle carte représente les amis ou l'entourage ? Alors, nous avons guinguette, fête familiale et enthousiasme. Il se peut qu'il y ait une fête familiale ou une guinguette, une fête, un anniversaire, le fait de se retrouver entre amis, de se retrouver dans quelque chose d'assez festif, bon enfant. Et peut-être retrouver aussi le divin en soi, en fait. Donc peut-être que il se peut que certains sortent d'une période sombre pour se
reconnecter à une vie sociale en fait, à une vie amicale. Peut-être que certains étaient dans une phase de solitude, d'immobilisme, d'enfermement. Et là, c'est de se reconnecter aux autres, à la joie, à la fête, retrouver une forme de convivialité, de partage comme on avait pu le voir ici avec cette carte en fait. Donc là, l'idée, c'est de se reconnecter un petit peu à la joie de vivre également. Retrouver l'enthousiasme. Quelle carte représente la douleur? Nous avons amour vrai, réciprocité. Peut-être que la difficulté, c'est de se diriger vers l'amour vrai, l'amour authentique, l'amour réciproque. Et au lieu de rester dans une situation qui est gelée et qui ne peut pas avancer, là, l'idée, c'est de se diriger vers l'amour vrai, de passer à un autre stade et vraiment sortir de quelque chose qui n'avance pas et qui est complètement gelé, pour aller vraiment vers l'amour vrai. Donc peut-être que certains s'étaient enfermés dans une situation qui était justement gelée. Et là, le fait de se libérer, d'être libre, va vous permettre de vous reconnecter à cet amour vrai, cette réciprocité. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a des prises de conscience. Peut-être que certains n'avaient pas percevé l'amour d'une autre manière ou n'avaient pas conscience de ce qu'ils vivaient. Certains étaient peut-être dans une forme d'enfermement, mais en pensant que ce qu'ils vivaient, c'était vraiment l'amour, alors que ça ne l'était pas. Et là, l'idée, ils étaient peut-être dans des schémas répétitifs qui les enfermaient. Et là, l'idée, c'est de se reconnecter à cet amour vrai, sortir des schémas répétitifs et aller vers quelque chose de nouveau et d'un amour réciproque. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute. Regardez les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez avoir des tirages personnalisés si vous le souhaitez. Tout est noté en barre d'infos. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.